Hier, on a vu que c'est ça, les vies humaines sont façonnées non par de faibles résolutions, mais par des habitudes. Lorsque les gens s'habituent à la bonne santé, à la prospérité et à un niveau de vie élevé, tout cela semble leur arriver naturellement. De même, la pauvreté et l'échec apparaissent chez ceux qui s'y sont accoutumés. Les bonnes ou mauvaises habitudes s'expriment facilement et naturellement, ok, entraînant des résultats positifs ou négatifs. Bien sûr, une habitude, c'est naturel. On l'exprime sans y penser, c'est le caractère de l'habitude. Mais elles entraînent donc des résultats positifs ou négatifs. Le succès et l'échec ne sont rien d'autre que des habitudes. Si vous êtes habitué à la pauvreté ou à la maladie, vous devez apprendre à vous familiariser avec la prospérité et la santé à leur place. Si l'échec, la maladie et l'ignorance font partie intégrante de votre vie, seule une absence de volonté vous empêche de faire appel au succès, à la santé et à la sagesse pour les chasser définitivement. Le succès, la santé et la sagesse sont les qualités naturelles et les habitudes innées de l'âme. S'identifier à des habitudes et des pensées faibles, manquer de concentration, de persévérance et de courage sont les véritables causes des souffrances humaines. Des souffrances humaines. Ok. Alors ça, c'est très, très, très responsabilisant. Euh, on peut objecter, mais quand quelqu'un euh, va mal, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un va mourir, est-ce que là aussi c'est une habitude? Et en réalité, oui. C'est-à-dire que si on observe, par exemple, Etty Hillesum, qui a décidé de partir en camp de concentration pour accompagner sa famille, pour accompagner les gens qu'elle voulait aider, et qui a accepté la mort de cette manière, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Etty c'en est un. Euh, en effet, on voit qu'elle a décidé de rester positive. Et on a des témoignages de sa vie, à la fin de sa vie, dans le camp le plus connu, ça m'échappe à l'instant. Euh, et, et on dit que oui, il y avait une jeune femme qui était lumineuse, rayonnante jusqu'au bout. Et donc, c'est pas quelque chose qui n'est pas accessible pour nous. C'est en fait ce qu'on a besoin de voir, c'est que à chaque fois qu'on se réveille le matin et qu'on sent un petit peu de lourdeur, on a cette chance qui nous est donnée de transformer l'inertie, de transformer la lourdeur, la torpeur, de transformer une habitude qui va vers le bas en habitude qui va vers le haut. Se réveiller et être plein d'énergie, c'est une habitude qu'on a besoin de développer. Maintenant, oui, maintenant entrons justement dans l'expérience. Donc juste relire cette dernière phrase, si l'échec, la maladie et l'ignorance font partie intégrante de votre quotidien, seule une absence de volonté vous empêche de faire appel au succès, à la santé et à la sagesse. Alors ça nous donne aussi hein, une autre manière que Yogananda avait de le dire. Si vous sentez de la paresse, vous savez, ces mots-là à éviter absolument. Je suis trop paresseux pour. C'est l'expression même de l'absence de volonté. Il dit, si vous avez de la paresse pour faire quelque chose, alors bottez-vous les fesses. Il dit pas ça exactement avec ces mots-là. Mais en gros, voilà, allez-y, il n'y a rien d'autre à faire dans cette situation que c'est parti, un surplus de volonté et on se sort de ce puits sans fond que vient en fait qu'est l'expression de la paresse. Être paresseux et l'accepter, c'est littéralement sauter de manière volontaire dans un puits sans fond. Et donc,
ici, c'est la clé, si vous voulez. L'échec, la maladie, l'ignorance, tout ça vient, donc dit Yogananda, tout ça vient d'une absence de volonté. La volonté va nous permettre de retourner vers les habitudes innées de l'âme. Les habitudes innées de l'âme sont le succès, la santé et la sagesse. Alors, on peut être maladroit peut-être au début si on est dans un puits de, de dépression, de quelque chose de lourd, etc. Et on essaye d'en sortir. Et peut-être qu'on n'est pas très adroit encore, peut-être que notre sourire n'est pas encore rayonnant, mais on a la volonté de rester du bon côté. On a la volonté d'aller dans la bonne direction. Et cette volonté va forcément porter des fruits. Alors pratiquons-le ensemble. On prend encore une fois une grande inspiration. Laisse l'air aller venir. Et on se réjouit. Je me réjouis d'être là. On pratique à l'instant cette affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste en ressentant l'expérience de la chose. Ok, et puis on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. On prend une grande inspire. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. On est en train de créer une habitude à chaque fois qu'on passe par là, de savourer les sensations du corps. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va un petit peu plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. On revient au centre, on pose les mains derrière et on se penche un peu en arrière. On prend deux ou trois grandes respirations pour étirer l'espace entre les côtes. Et on revient au centre, main sur les cuisses, paume vers le ciel, tout détendu, les yeux fermés. Regard légèrement redressé. On est très attentif. Et si on est suffisamment attentif, on sent un grand bien-être le long du dos. Et maintenant, on respire profondément. Donc, je vais couper mon micro parce que je crois que ça va être trop proche. Mais on prend une douzaine de grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. 4 dernières.
Une dernière. Puis on inspire lentement et profondément et on garde l'air à l'intérieur. On se détend complètement, poumon plein. On se détend encore plus et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer quelques instants. On plonge dans toutes les sensations qui sont là. On inspire lentement en ramenant avec nous cette abondance, en la ramenant à la surface de la conscience. On garde l'air dedans, poumon bien plein. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on concentre l'attention, la jonction des sourcils, on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. Voilà, si tout va bien, vous sentez maintenant un peu mieux, ce qu'on peut vraiment appeler la richesse à l'intérieur. Une abondance d'énergie qui est là. Souvent, on la sent pas et on pense qu'on est pauvre. On a juste besoin de prendre une vingtaine de grandes respirations et on commence à la sentir. Et la barrière de la paresse, ah, mais ça demande un effort de respirer, c'est difficile. On a juste besoin de passer à travers. Et maintenant, une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Double expire et on se détend complètement. Et encore. Une dernière. Et dans la détente totale, immobilité totale, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. Concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Expire. On sent ce merveilleux bien-être qui rayonne comme une lumière depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Là, on est vraiment en train de créer une habitude. L'habitude de faire remonter, de donner une direction ascendante à l'énergie et à la conscience. Une dernière fois, inspire.
On retient, expire. On prend maintenant une profonde inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. Et encore une fois, on ressent cette abondance, cette richesse. On a toute l'énergie qui est là. On a juste besoin de faire quelques efforts pour pouvoir sentir cette richesse qui est dedans. On n'aime pas faire des efforts. Alors on développe l'habitude d'aimer faire des efforts. En fait, il y a une grande satisfaction, un grand plaisir dans la friction de l'effort lui-même. Le premier but, c'est d'aimer cette friction sans laquelle rien de bon ne vient dans cette vie-là. Et on amène l'attention dans les narines pour sentir la friction de l'air, c'est-à-dire le passage de l'air dans les narines, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et en quelques respirations devient la sensation la plus délicieuse qu'on ait à ressentir, qu'on puisse sentir maintenant. On plonge dans le souffle en savourant la sensation elle-même. Prenons le temps d'aller dans cette sensation jusqu'à sentir, en fait, apprécier cette sensation. Littéralement, on peut dire l'aimer va nous révéler le secret de ce passage de l'air. On ressent la fraîcheur de l'inspire, puis on ressent le côté vivifiant de l'inspire et apaisant de l'expire. Puis on ressent que ce souffle, c'est de l'énergie pure. Et si on va au-delà, on sent que c'est de la conscience, c'est-à-dire une béatitude totale que de ressentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, en allant au-delà des sensations physiques. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite
À chaque inspiration naturelle, l'index revient très légèrement vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche complètement toute tension corporelle. Et on sent cette détente chaque fois qu'on expire, comme un relâchement de toute tension psychologique, toute tension physique. On ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Et maintenant, comme un jeu, on joue à allier parfaitement ces trois techniques ensemble. Combien est-ce que je peux ressentir le souffle? Combien je peux relâcher toute tension avec le mouvement du doigt? Et combien d'attention je peux donner au mantra qui va chasser les autres pensées?
Pour les 2 dernières minutes de cette pratique des techniques de concentration, donnons le meilleur de nous-mêmes. En alliant ces techniques à l'attitude, je suis positif, énergique, enthousiaste. Et puis on prend une grande inspiration et en expirant 3 fois, on abandonne le souffle un instant et dans cette pause, on s'abandonne soi-même. Puis on laisse le corps respirer et on abandonne les techniques de concentration. Et on observe simplement l'épanouissement de la conscience. On traduit quelquefois le mot conscience en sanskrit par béatitude également. Et donc on peut observer l'épanouissement de ce grand bien-être qui est au début très léger, subtil. Quand on apprend à le voir, ça devient la seule perception. Elle prend tout l'espace. On la regarde se déployer.
Si les pensées nous emportent trop loin, on revient un peu à Hong Sau, on revient un peu à l'observation du souffle, et puis on retourne dans l'expansion. Et on garde cette expansion autant de temps qu'elle est présente naturellement. Pas de webinaire demain, donc pas de webinaire ce week-end, mais on se retrouve lundi pour méditer et samedi prochain pour un webinaire tous ensemble et mercredi pour ceux qui sont dans le troisième module. Un beau week-end à tous.